Toujours dans les domaines de réhabilitation des écoles, le regard de Perenco s'est porté sur l'Institut supérieur de navigation et de pêche de Mwanda, ISNP en sigle. Cet établissement universitaire s'est vu connecté sur Internet en vue de suppléer à la recherche faite par les étudiants. Notre gouvernement a eu l'appréhension de faire pour Perenco, qui était déjà à l'ancien contrat, de faire des avenants pour pouvoir modifier un peu les rapports entre lui, donc le gouvernement et Perenco, pour que le social de la communauté de Mwanda soit quand même pris en compte. Ce n'est pas dans leurs attributions, mais ce n'est pas normal d'être riche à côté des pauvres alors que c'est chez eux que vous exploitez. Il n'y a pas plus tard que 2 mois, au maximum, nous avons reçu 10 pensions, 4 de la part de Perencorep dans ses fonds propres. Il va réflexionner avec ses fonds propres pour faire l'internat des filles, l'internat des garçons, réfectionner 2 ou 3 bâtiments. Et par-ci, par-là, dans nos villages, des écoles sont en train d'être faites aussi, des dispensaires sont en train d'être montés, des centres de santé, juste des postes de santé pour les premiers secours. Et parfois même on prend en charge l'infirmier qui doit aller parce que c'est au village, il peut rester toute une journée, personne ne vient, mais on voudrait quand même qu'il soit là. Et au niveau de la communauté à la cité, vous verrez bien, si vous allez à l'Arsenal, de leur propre centrale, la Perenco nous donne déjà 1 MW, donc presque un groupe électrogène de 1200 kVA, plus ou moins pour ces mégawatts-là, donc qui vient proprement et quitte à être distribué seulement par la SNEL. Du côté santé, la matière est abondante. Explication du DG du Perenco au chef de l'État, 11 dispensaires ont été construits dans les villages et ils administrent des soins essentiels aux différentes communautés. En témoigne la maternité de Sianfoumou dans la zone de santé rurale de Mwanda qui organise le suivi des grossesses et l'accouchement des femmes. Le dispensaire de Dunji qui est à présent éclairé à l'instar des grands hôpitaux du pays. Dans le domaine de loisirs, Yenevo, l'érection d'un centre qui acquérait de manifestations, des réjouissances populaires, l'accueil des autorités, les mariages, la boisson, les films, les compétitions sportives télévisées pour une centaine de places. Ces projets seront réalisés en partenariat avec les villageois qui apportent la main-d'œuvre et Perenco Finance. C'est le cas du centre de loisirs de Mampoutou en phase d'achèvement. Le même modèle est également en construction à Mwanda Village. L'électrification de ce centre sera assurée par un générateur qui alimentera aussi tout le village. À Sianfoumou 2, un générateur à gaz est en construction pour électrifier tout le village et une chambre froide de l'association des pêcheurs toujours en partenariat. L'emplacement de la chambre froide sera choisi par les intéressés. Ils envisagent de conserver le poisson salé qui dégage l'odeur à travers le village. 2 chambres froides ont été achetées par l'entreprise pétrolière. L'une sera installée à Sianfoumou et l'autre au village Pioka km 5. L'inauguration de ces 2 chambres froides aura lieu incessamment. Les tuyaux de conduite du gaz sont en train d'être posés. L'intervention de Perenco s'est étendue également à tous les secteurs de la ville de Mwanda. Le stade Salongo de Mwanda a été entouré d'un mur pour la sécurité du complexe sportif. Les gradins du pourtour sont en train d'être érigés. Bientôt, ce stade recevra des matchs nationaux. L'encadrement de la jeunesse de Mwanda a motivé donc le financement des travaux par Perenco. Dans le cadre des projets sociaux, des tricycles et des béquilles ont été achetés. Ils seront distribués gratuitement aux handicapés moteurs et autres en vue d'alléger tant soit peu leur malheur. Le lot a été remis au chef de bureau des affaires sociales du territoire de Mwanda qui, à son tour, a répertorié les nécessiteux afin de le leur remettre. Un geste salué par M. Kabouikou. La Perencorep, aujourd'hui, est classée parmi les premiers partenaires qui nous aident aux affaires sociales. Vraiment, les rapports entre le ministère des Affaires sociales, qui est juste derrière ou dans les territoires de Mwanda, et la Perencorep sont vraiment au beau fixe. C'est une entreprise, dis-je, qui nous aide à tout moment que nous avons besoin de son aide. Ah, c'est ça. Et puis, surtout que pour le développement de Mwanda, le développement communautaire en général, en tout cas, Perenco s'implique d'une façon là, d'une manière un peu plus spéciale que tout ce que nous avons connu ici. Donc là, je suis vraiment très content. Je crois que nous encourageons toujours la Perencorep à aller de l'avant et surtout que
que ces actes qu'ils viennent de faire aux affaires sociales, aux handicapés physiques spécialement, ne soient pas les derniers. Pour nous, le ministère des Affaires sociales, il nous a épaulés en donnant 20 tricycles aux handicapés physiques. Et il y a aussi à côté des béquilles aussi qu'il avait donné. Donc c'est au nombre de 40. Et les tricycles sont aussi là. Et vraiment, je m'en réjouis puisque donc, je représente le ministère des Affaires sociales. Donc vraiment, nous sommes très bien. Avec ces vélos, je sais que les handicapés qui se promenaient hier par terre, et demain, ils auront un vélo chacun. Et je crois que c'est ça les sociales. La ville de Mwanda est envahie par la mauvaise herbe et les déchets. L'assainissement de l'environnement s'impose. Au cours de son allocution, lors du lancement des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Mwanda, le directeur général de Perenco avait évoqué les contacts pris avec une ONG locale en vue de s'occuper de l'entretien de la ville. Il s'agit de Bunkete ONGD, service de ramassage et de valorisation des ordures ménagères. Le matériel d'assainissement tel que des brouettes, des bottes, des caches-poussières, des râteaux, des masques respiratoires, des peuls, des gants en caoutchouc et autres. Matériel donc a été mis à la disposition de l'ONGD. Non seulement je suis satisfait pour le matériel, mais je suis satisfait pour tout ce que Perenco a fait assez que le travail que nous sommes en train de faire puisse aller de l'avant. Comme peut-être vous l'avez remarqué avec vos images, la cité est vraiment sale. C'est pourquoi, ensemble avec le territoire de Mwanda, nous avons décidé d'assainir les milliers. Voilà pourquoi la mission a été confiée à l'ONG de Bunkete pour que nous puissions faire ce travail. Les matériels vont nous aider à pouvoir récupérer toutes les ordures qui sont dans les lieux publics, écoles, les bars, tout consort, et même dans des maisons. Et ensemble, nous allons acheminer ces ordures de la cité jusqu'au niveau d'une déchetterie que nous avons trouvée pour y être traitées. Bon, en ce qui concerne les lieux publics, nous avons des chariots de brouettes que Perenco nous a donné, qui nous serviront à pouvoir récupérer ces ordures et les mettre dans un conteneur aussi, qui a été donné par Perenco RDC. En ce qui concerne les maisons, nous avons un système de sacs poubelles. Nous remettons dans les ménages des sacs poubelles qui doivent être utilisés et par mois, nous passons 4 fois dans les maisons, c'est-à-dire une fois par semaine pour récupérer ces sacs poubelles. Nous allons nous vidons les ordures dans le conteneur et nous remettons les sacs poubelles à nos abonnés. Nous disons encore une fois merci. Surtout le fait que, hormis le matériel, Perenco a décidé de prendre en charge le transport de l'évacuation des ordures de la cité jusqu'à la déchetterie. Ça, en tout cas, on avait beaucoup écrit, on a beaucoup crié. Il n'y a que Perenco qui nous a regardé. Grand merci. Les ordures collectées sont ramassées et déposées dans un conteneur. À l'aide d'un incinérateur de déchets, les objets destructifs sont brûlés dans une décharge où sont conservés les indestructibles après tri. La cendre obtenue est transformée en fumier ou en compost qui vont servir à l'agriculture. C'est l'initiative qui manque d'ailleurs dans la ville de Kinshasa. Les ordures sont récupérées au niveau de la cité. Nous amenons en dehors de la cité, à un environ de 5 km d'ici, où les ordures seront traitées. Traitées comment? Quand les ordures arrivent là-bas, ils sont déchargés du conteneur qui les contient et ils seront triés en 3 tas. Le premier tas sera constitué de tout ce qui est dur. Morceaux de métal, de pierres, de boîtes, de verres. Tout cela sera jeté dans un trou où ils seront enterrés. Et hormis cela, le deuxième tas sera constitué de plastique, sachets, papier, tout ce qui peut être brûlé. Perenco a mis à notre disposition un incinérateur où tout cela sera brûlé. Et le dernier tas, celle qui sera composée des ordures proprement dites, ceux qui peuvent être transformés, sera transformé en compost. Comme si vous menez des enquêtes, vous allez vous rendre compte, les milliers de Mwanda a un problème pour ce qui concerne la productivité agricole. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre à leur disposition du compost naturel qui peut aider à enrichir notre sol en ce qui concerne l'agriculture. C'est ça l'utilité que nous faisons des ordures que nous récupérons.